Dans la nuit de vendredi saint au samedi saint, alors que le peuple de Dieu était plongé dans le recueillement, le silence et la méditation de la mort de Jésus, nous avons reçu comme un coup de massue, un coup de foudre, la mort du cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre après l'annonce officielle de son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Douala. Alors, pour rendre un vibrant témoignage à ce prélat de foi, à ce prélat hors norme, engagé et courageux, nous sommes allés à la rencontre de son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, pour recueillir son témoignage. Alors, merci, Excellence, de nous avoir acceptés chez vous et de nous avoir accordé cette interview. Alors, vous avez reçu, comme tout le monde, et vous avez même vécu en direct, le décès de son éminence. Est-ce qu'avec vous, on peut revenir sur votre sentiment d'abord? Comment est-ce que vous avez vécu cette disparition? Vous savez, depuis que nous sommes ensemble, j'ai essayé d'accompagner le cardinal à tous les niveaux, surtout quand il a pris sa retraite. Ce qui fait que nous habitons dans la même concession. S'il y a quelque chose qui permet d'intervenir assez rapidement. Donc c'est ce jour où il a rendu dans la nuit, le matin, où il a rendu là, mais j'étais presque là. Pour prier. Et autour de 22 heures, près de lui, il n'arrivait plus à parler, mais je l'ai béni. Et puis, quelques temps après, vers 1h15, c'est là où il est rendu. Donc, c'est pour dire en fait que j'étais là, je l'accompagnais, tout ce qui se passait, je suivais. Tout à fait. Tout ce qui était possible, on essayait autant que possible de le faire, de l'accompagner. Tout à fait. Excellent, vous viviez ensemble. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu les derniers moments, tous ces derniers temps? Est-ce que le cardinal n'allait pas bien? C'est vrai, il avait 90 ans et il pointait déjà 91 le 15 octobre prochain 2021. Il était un vieillard. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu ces derniers moments, qu'est-ce qui n'allait pas avec son éminence? Non, vous savez, quand on est âgé de 91 ans, disons ainsi, il y a quelquefois des maladies simples qui peuvent déranger. Mais de manière générale, le cardinal avait une très bonne santé. Vraiment, il avait une très bonne santé, un homme très robuste, un homme physiquement fort. Mais ces derniers temps, par ses activités, il y a eu le coup, il a été quelquefois contrarié. C'est sûr que tout cela l'a dérangé, mais il tenait le coup. Donc il répondait, on parlait presque régulièrement, on se voyait. Mais on voyait quand même que physiquement, il diminuait beaucoup. Et on voyait aussi que voilà, un homme qui a travaillé, qui avait des convictions très fortes. Et quelqu'un discutait avec lui, il se disait, voilà, le travail que j'ai fait, j'ai essayé vraiment de le faire. Il est temps peut-être que le Seigneur aussi en paix. Il ne cessait de le dire. Mais c'est le Seigneur qui décide. C'est pas nous qui décidons. Mais finalement, ces deux
2 mars, donc pardon, 2 avril au matin, je suis sûr que le cardinal a prié pour que le Seigneur l'appelle à ce moment si important dans l'Église, pendant le Triduum pascal, le samedi saint. Je crois que pour tout chrétien, si le Seigneur nous appelle à ce moment, je crois qu'on peut d'une manière ou d'une autre dire que voilà, le Seigneur m'accueille à un moment important. Tout à fait. Je crois que c'était le cas pour le cardinal. On se souvient qu'à son 90e anniversaire, il demandait au peuple de Dieu de prier pour lui, pour qu'il ait la grâce d'une bonne mort. Oui, non, c'est vrai, parce qu'on a, au cours de cette fête, vous savez bien, c'est lui qui avait présidé la messe. Tout à fait. Donc, même s'il fallait l'aider, mais il tenait bien. Imaginez-vous, je crois que ça doit être un signe de foi quand on arrive à un certain âge, comme homme de foi, on se prépare à rejoindre le Seigneur. Et je crois que ça, ce sont des signes de foi. Et je crois que c'était le cas du cardinal. Il savait que d'un moment à l'autre, il pouvait partir. Mais il n'a pas, disons, c'est ça comme une sorte de résignation, de révolte contre la mort. Non, il a appris ça avec beaucoup de foi. Tout à fait. C'est départ. Tout à fait. Alors, Excellence, vous avez dit, vous viviez avec lui, c'était pratiquement votre compagnon, vous mangez ensemble pratiquement les lundis, vous causez ensemble. Est-ce que vous sentez déjà un vide dans votre vie et même dans votre concession? Oui, vous savez, je crois que c'est la première fois maintenant que j'ai accepté le cardinal. Vous savez, quand le cardinal est arrivé, a été nommé évêque de Lyon, j'étais grand séminariste, j'ai commencé la première année de philosophie. Donc, c'est lui qui m'a formé, c'est sûr qu'il n'a pas mis long à y avoir des ans après, Garoua. Mais il avait déjà décidé de me préparer à aller étudier, à me spécialiser en Bible, voilà, on avait envoyé. Et pendant tout ce temps, nous avons été ensemble. Le jour de mon ordination presbytérale, en 1986, mars 1986, il était là. C'est lui qui m'a ordonné avec le patron. Ça veut dire que nous avons été toujours ensemble. J'ai exercé son fils au centre vraiment spirituel. Et quand je suis venu ici, nous avons continué de travailler ensemble. Ce qui fait que lui, le cardinal, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui. Tout à fait très important. Peut-être qu'on retient cet aspect. C'est le cardinal avait un amour particulier pour la pastorale. Pour la pastorale, annoncer l'évangile. Imaginez-vous, chaque dimanche, quand le cardinal est ici, d'ailleurs c'est ce que nous avons fait ici, chaque dimanche, nous sommes en visite pastorale. Chaque dimanche. Ça veut dire quoi? Nous allions vers les fidèles. Nous prions avec les fidèles. Nous essayons de faire le tour, de faire le tour, pas des problèmes d'une paroisse. C'est ce que
le cardinal a est en contact avec les fidèles. Et ces visites, en fait, réveiller les chrétiens. Parce que on vient, on discute avec, on parle, on annonce les bons. On donne l'occasion aux chrétiens de s'exprimer. Ce qui veut dire que il y a toujours, n'est-ce pas, les fidèles attendent. Et quand le vêtement vient, et ouais, c'est comme vit comme pasteur quand vous êtes accueillis par les chrétiens. Tout ce qu'ils font pour être avec vous, pour participer à toutes ces activités-là. Et c'est une occasion pour l'évêque, n'est-ce pas, d'être en relation avec les fidèles, de leur annoncer l'évangile. C'est ce que vraiment le cardinal faisait. Imaginez chaque jour, il faut être en rapport, il faut être en visite pastorale. Et c'est ce que nous avons à faire. Voilà pourquoi il lui avait permis, quand il avait la force, il lui avait permis d'organiser normalement des visites pastorales. Évidemment, il va en visite, ce n'est pas parce que quand on fait la visite, parce qu'il y a des décisions qu'on doit prendre. Il y a des décisions, ces référents vont discuter. Et j'intervenais en tant qu'archevêque pour résoudre ce problème. Donc, de ce côté-là, vraiment, être proche des fidèles, répondre à leur attente. Alors, éminent Excellence, on a l'habitude de dire que vous êtes le fils spirituel de son éminence. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce parce qu'il vous a connu au nord, il vous a envoyé aux études, il vous a ordonné, il vous a même ordonné évêque? Qu'est-ce qui vous rapprochait si tant? Est-ce votre prestance physique, votre carrure, la taille et tout le reste? Non, ça, il faut le dire. Je crois que dans beaucoup de domaines, nous avions les mêmes convictions. Oui. Et c'est ça, même au nord, cela est très important. Un homme qui se met du côté des plus petits, des plus pauvres, et même comme pasteur, comme conviction. C'est-à-dire, il sait, le cardinal savait qu'il était là pour le peuple, pour défendre les pauvres, pour être totalement au service des pauvres. Et ça, c'était nous avons, à ce niveau, nous avions le même caractère. Déjà, quand je devrais aller aux études à Rome, je suis allé, on m'a envoyé en stage dans le diocèse de Maromokolo, à Douvanga. Je crois que c'était en 81. Alors, là, il y avait un problème d'injustice. On obligeait presque les gens à travailler comme des esclaves. Mais avec le catéchisme, j'ai pris position. Et l'affaire a pris de l'allure. Les autorités étaient au courant. On m'a retenu à la gendarmerie parce que j'étais intervenu. Mais juste à ce moment-là, le cardinal arrive en visite pastorale. Disons, il arrive là, il dit, ok, il vient me voir, il ne passait pas, il n'était pas dans n'était pas son diocèse. Mais quand il se rend compte que je suis retenu, à la gendarmerie, immédiatement, il m'a suivi. Et quand ils ont vu que voilà, les gendarmes ont vu, on m'interrogeait, quand les gendarmes ont vu que l'archevêque est là, ils ont tout fait pour me libérer.
pour me faire, pas libérer, je n'étais pas en prison, mais pour me faire partir. Mais justement, ce qui nous rapproche vraiment, c'est nos convictions. Nos convictions. Être là, travailler pour les pauvres, défendre les plus petits, vivre comme prêtre avec des convictions fortes. En fait, avec le grec, chaque fois qu'on discutait, on se mettait toujours d'accord. Que ce soit pour les problèmes pastoraux, les problèmes politiques, la marche. D'ailleurs, c'est problèmes pastoraux, problèmes, n'est-ce pas, problèmes de la vie d'un pays. On n'a pas à les distinguer, puisque c'est notre foi, c'est que ce que nous croyons profondément, c'est traduit par notre action en faveur, n'est-ce pas, de la personne humaine. Donc, pour tout dire, ce qui nous rapprochait et ce qui nous a beaucoup rapprochés, c'est cette conviction. Oui, conviction. Le service de la personne humaine. Ces convictions-là s'étendent même sur le champ politique, hein, parce que vous avez pratiquement les mêmes points de vue, les mêmes positions qui parfois ont irrité le gouvernement, ont bouleversé le gouvernement. Vous tenez cela de lui aussi parce que vous avez la même carrure dans la prise de position, la discipline et puis la clarté, la vérité. Non, mais justement, c'est que chacun de nous, est sensible à ces points-là et nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés, donc ce qui veut dire que voilà, le Seigneur nous a donné l'occasion de cheminer ensemble. Le Seigneur nous a donné l'occasion de cheminer ensemble. Et c'est ça qui nous a rapprochés. Hein. Ah oui. Non, c'est très rare à ce niveau-là. Nous, on avait les mêmes points de vue, soit au niveau politique, soit au niveau pastoral. Et quand je suis arrivé ici, mais la pastorale, immédiatement, nous avons travaillé ensemble. Nous avons travaillé ensemble et nous avons mais disons, quand je suis arrivé, je lui ai proposé d'organiser, n'est-ce pas, qu'il serait bon qu'on organise, n'est-ce pas, un synode diocésain. Mais on l'a fait. Il était encore archevêque. Il a accepté sans problème, dit oui, c'est ça. Si ça peut ne pas, si ce synode peut permettre à nos fidèles de connaître davantage Jésus-Christ, de vivre davantage leur témoignage de vie chrétienne, faisons-le. Mais en tout cas, comment je vais traduire tout ce que nos convictions sont les mêmes. Et voilà pour ce qui fait que, c'est ça qui fait que nous entendions sans problème. Vous l'appeliez affectueusement notre cardinal, notre père. Ouais. Non, c'est notre cardinal. Je lui ai toujours... Non, je ne l'ai jamais dit tu, même si je pouvais le lui dire, mais je l'appelais toujours éminence. Je le voyais toujours. Ouais. Alors, avant d'être transféré à Douala, il a fait le tour du Nord. Il a été évêque de Yagoua, archevêque coadjuteur de Garoua et archevêque de Garoua. Alors, excellent, parlez-nous un peu de son parcours, de son séjour dans le Septentrion. Comment, vous qui l'avez connu là-bas, comment était l'évêque avant de devenir cardinal? Non, mais je crois que nous l'avons déjà dit déjà en partie, pour ne pas revenir sur les mêmes choses. Sur certains points, moi je dis encore, parce que pour un pasteur, ce qui compte, ce qui oriente sa vie, c'est la foi profonde en Jésus-Christ. Et c'est cette foi-là qui permet d'organiser la vie. Et quand le cardinal est arrivé à Yagoua, il ne s'est jamais senti étranger, jamais. Il s'est mis avec tout le monde. Pas de relents de tribalisme, de xénophobie, rien. Non, pas du tout. Et un jour, quand
quand il est revenu, disons, chez lui, dans son village, après quelques mois à Yakwa, il avait pris du poids. Alors, il raconte que voilà, une femme lui disait, mais on dit au nord là-bas, il n'y a pas à manger, les gens souffrent, mais plutôt vous avez pris du poids là-bas, de l'embonpoint là-bas. Tout simplement, il a ri. C'est pour dire en fait que là, le cardinal, quand il est quelque part, il est là, il est pour ce peuple. Il adopte le style de ce peuple. C'est ça sa force. Il adopte le style de ce peuple. La vie. Il ne se sent pas du tout étranger. Il ne dira pas que, ok, ben, il faut que je sois avec les miens pour faire tel ou tel travail. Mais il travaille avec les gens qu'il rencontre sur place. Mais, ben, vous savez, il a beaucoup fait au niveau de la lutte contre les injustices sociales. Ouais. À Yakwa, comme à Garoua. Pour que la justice règne. Et tout cela, je le dis encore, il le faisait au nom de sa foi profonde en Jésus-Christ. C'est-à-dire, le Canada a compris que être prêtre, c'est être au service des autres et faire tout pour défendre les autres, faire tout pour aider les autres, n'est-ce pas, à s'épanouir totalement comme homme. Ouais. Comme homme. Et là, partout, mais il a pris de position, soit à Yakwa, soit à Garoua, des positions claires, des positions fortes, contre, n'est-ce pas, les injustices. Oui. Ça, c'est... Mais au nord, mais là, les gens disent non, voilà quelqu'un qui est venu défendre nos droits. Voilà. Ça, vous discutez avec quelqu'un du Nord. Voilà. Il y avait une fois un cas quand il était encore à Yakwa, un cas d'islamisation. C'est-à-dire d'islamisation dans ce sens que on obligeait, évidemment de manière discrète, on obligeait les gens à devenir musulmans. Mais l'évêque Toumi, a pris, n'est-ce pas, une position nette pour arrêter cela. Même si Yaoundé a réagi, ou ceci, ou cela. Non, pour lui, bon, ce qu'il faut dire aussi qu'il faut, n'est-ce pas, admirer ce courage, le courage qu'il avait. Donc, il n'avait pas peur. On l'a vu jusqu'ici, avec cette lutte acharnée jusqu'à son dernier souffle, à restaurer la paix dans les régions anglophones et même dans le pays. Oui, c'est donc ça, c'est vraiment cette conviction, ce que nous retenons, cet homme de foi, comment il agissait au niveau, n'est-ce pas, comment sa foi le poussait à se mettre totalement au service de ses frères. Voilà. Alors, au-delà, Excellence, de tous ces aspects spirituels, politiques, mais il était quand même aussi un évêque bâtisseur. Vous avez quand même hérité un diocèse ou un archidiocèse qu'il a bâti, les écoles, les hôpitaux. Est-ce qu'on peut parler un peu de cet aspect? L'Église aussi est développement, foi et développement. Oui, foi et développement, oui, ça, on ne peut pas négliger cela parce que nous sommes après Concile Vatican II. Après Concile Vatican II, ben, le cardinal, à ce niveau-là, a beaucoup fait quand il est arrivé ici, quand il voyait encore, n'est-ce pas, des choses à réaliser au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Non, là, il a essayé, n'est-ce pas, de la formation, n'est-ce pas, la formation de la jeunesse. Nous voyons aussi, et
comme je disais tout à l'heure, on l'a déjà mentionné, les paroisses à entretenir. Oui. Mais un point important qu'il faut souligner ici, puisque nous sommes dans le domaine de la pastorale, le cardinal, pour réaliser tout cela, c'est un homme qui fait confiance, un homme de foi. C'est-à-dire, je dirais, il n'est pas attaché aux biens matériels. Pas du tout. Sachez que ici, le cardinal n'a jamais eu, n'est-ce pas, de compte à la banque. Non, il n'a jamais eu de compte à la banque. Mais il est totalement détaché des biens matériels. Totalement détaché des biens matériels. Et c'est sûr qu'il lutte pour une gestion rigoureuse, mais pas pour lui, mais pour l'Église. Parce que l'Église a besoin, n'est-ce pas aussi, a besoin d'argent pour organiser les activités pastorales. Il le faisait pour ça. Cet amour pour l'Église et une bonne gestion dans l'Église. Et là, il faut vraiment le lui reconnaître, n'est-ce pas, de cette rigueur dans la gestion et ce détachement total de bien. Non, ce qu'il avait, ça lui suffisait. Il n'était pas là pour dire, oh, que je travaille pour ceci, je travaille pour cela, j'ai peur du lendemain, il faut que je mette quelque chose de côté pour cela. Non. Non, il faisait totalement confiance. De ce côté-là, vraiment, c'est un modèle pour nous. Ce détachement de bien de ce monde. Mais il n'y a que la foi qui peut expliquer cela. Oui, il n'y a que la foi qui peut expliquer cela. Et la providence a fait que je sois là. Mais depuis que je suis, quand il a pris la retraite, mais son style de vie n'a jamais changé. Pas du tout. Ce à quoi il avait droit quand il était en fonction. Non, je ne peux pas du tout chercher à modifier quoi que ce soit cela. Ce que nous avons jusqu'à présent, la caisse que nous avons pour nos maisons, ce qui nous sert pour le carburant, chacun de nous il prend ce qu'il faut pour le carburant. Oui. Parce que j'ai vu que non, qu'ils ne disent pas un jour qu'il manque de ceci, qu'il manque cela. Il est dans sa maison, ce dont il a besoin, il va la procurer, il prend. Et je sais que ce qu'il prend, ce n'est pas pour gaspiller, il prend ce dont il a besoin. Ça, c'est comme pasteur, mais ce sont des qualités très, très rares. Oui, des qualités très, très, très rares. Donc, être détaché de cette manière. Jusqu'à la retraite, il partageait beaucoup. Beaucoup venaient comme il recevait. Parce que, en fait, ici à Douala, il faut le dire, les chrétiens sont très généreux. Mais les chrétiens, d'ailleurs, savent qu'ils ont de l'argent. S'ils veulent aider, donnent à l'évêque que c'est pour aider. C'est ce que je continue de faire. Et c'est ce que le cardinal faisait. Tout ce qu'il recevait, il aidait les enfants, il aidait les personnes abandonnées, mais tout, c'était pour les autres. C'était pour les autres. Khamenei vient de partir, mais on ne peut pas dire que voilà le bien du cardinal, voilà ceci, mais ce qui reste là, voilà, c'est pour le diocèse. Oui, pour le diocèse, c'est tout. Voilà. Alors, Excellence, il prend le diocèse, évidemment, en 1991, à 79 ans, et puis vous prenez la commande. Vous avez cohabité quand même ensemble. Est-ce que c'était vraiment un long fleuve tranquille? Est-ce que
vous avez vécu toujours en parfaite harmonie? Est-ce qu'il n'y a pas eu de temps en temps quelques petites rivalités? Non, à ma connaissance, vous savez, à ma connaissance, des rivalités, non, nous n'avons pas vécu ça, des rivalités. Mais quelle rivalité? Mais j'avais le droit, si je voulais, de dire que non, maintenant vous ne faites plus la pastorale, puisque non, mais comme ça se fait, j'ai dit non. Si un évêque, s'il a la force d'annoncer l'évangile, il le fait. Mais c'est que, évidemment, nous avons vécu ensemble. Il n'y a pas beaucoup de cas. Mais je dis non. Mais annoncer. S'il continue d'annoncer, moi aussi je continue d'annoncer. Mais ça ne m'enlève absolument rien. Non, ça ne m'enlève rien. Non, de ce côté rivalité, nous n'avons jamais eu de rivalité. En quoi que ce soit. Alors, au contraire, nous avons, n'est-ce pas, les mêmes points de vue au niveau politique. Les convictions au niveau de la foi, au niveau de la vie d'un pasteur. Nous avons les mêmes convictions. Oui, Excellence, c'est peut-être l'occasion de clarifier, parce que récemment, vous aviez sorti une note pour mettre fin à un privilège dont jouissait le cardinal. On citait le nom dans le canon liturgique. Et alors, ça allait de fil en aiguille, on a tordu cela, on a tout dit, on vous a traité de tout nom d'oiseau. Alors, c'est l'occasion d'expliquer cela. Je crois que il faut qu'on soit vrai et qu'on dise la vérité. À un moment, le cardinal était fatigué. Il ne pouvait plus donc aller effectuer les visites. J'ai commencé à diminuer progressivement. À un moment donné, je dis, ok, maintenant, Éminence, vous arrêtez les visites parce que vos forces ne vous permettent plus. Mais selon l'Église, je pouvais dès le début dire que non, maintenant, son nom ne figure plus dans le canon. Je pouvais le dire dès le début. Ok, j'ai dit, mais étant donné qu'il a arrêté les activités, tout simplement, ok, il faudrait maintenant que son nom ne soit plus prononcé puisqu'il n'est plus en activité, compte tenu de son âge. Mais ceux qui ne connaissent pas l'Église, ils se mettent à raconter n'importe quoi, Mais si aujourd'hui, il y a des évêques aujourd'hui, le jour où ils quittent, son nom ne figure plus. Pourquoi on n'en parle pas? Exactement. Oui, pourquoi on n'en parle pas? Non, mais j'ai l'impression, voilà pourquoi tout ce qu'on raconte là, je reste tranquille. Oui. Non, je reste tranquille. Il ne faut pas non plus soulever de problèmes. Des histoires qui n'ont pas de sens. Mais s'ils veulent faire des discours, mais qui choisissent des sujets qui retiennent l'attention, pas n'importe quoi. Non. Justement, le cas partant... Écoutez, mais moi en tant que personne, je ne tiens pas à tout prix qu'on reconnaisse que Cléta est ceci ou Cléta est ceci. C'est-à-dire, je n'attends rien de cela. Ça n'ajoute rien à ce que je suis comme personne. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez faire ce que vous... C'est votre problème à vous. Ah, si vous avez des problèmes, mais ce ne sont pas les miens. Tout simplement. Non, ce ne sont pas les miens. Ah oui. Mais nous, quand j'ai enlevé son nom, mais notre vie a continué normalement. Tout à fait. Oui, notre vie a continué normalement. Mais il peut arriver que, ok, au niveau politique, ça peut arriver que ici, on est de points de vue divergents. Ce qui est humain, ce qui est normal. Oui. Mais il ne faudrait pas que quand on parle, quand on est un homme raisonnable, on dit quelque chose de sensé. On ne va pas raconter, n'est-ce pas, des choses qui n'ont pas de sens. Non, je regrette que cela arrive, mais c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils disent.
Alors, avant de sortir, Excellence, justement, comme on parlait de polémique et puis de rivalité, est-ce que la présence du cardinal pouvait influencer vos décisions, votre gouvernement de l'archidiocèse de Douala? On estime que peut-être sa présence à côté de vous ne vous laissait pas main libre. Non, Totalement. non, un évêque, n'est-ce pas, émérite. Non. Mais il pouvait m'influencer en quoi? Non, mais je suis l'archevêque. Si j'ai des choses à décider, je décide. Le cardinal ne sait jamais un jour m'appeler que non, ceci ne fait ceci, fait cela. Non, jamais, non. Je dis, c'est qu'il n'y a aucun problème entre nous. Mais au contraire, on s'asseyait. Mais il a commencé, au moment où il a commencé des difficultés, difficultés de marché, il ne demandait plus, n'est-ce pas, chez moi. Mais nous étions ensemble, je ne vois pas de décision. Le cadre à ce niveau, le cadre est très délicat. Très délicat, il ne pouvait pas faire quelque chose qui puisse, n'est-ce pas, aller contre les décisions que je prends. Il ne l'a jamais fait. Il ne faut pas que les gens prêtent des idées. Il ne l'a jamais fait. Au contraire. Mais il avait quand même un rôle de merveilleux conseiller auprès de vous, quand même aussi. Mais bien sûr, si j'avais quelque chose à demander, je pouvais aller lui demander. Pourquoi pas? Non, il a dirigé le dossier, il connaît le diocèse, il connaît les problèmes. Mais je pouvais aller lui dire, ok, s'il y a des problèmes. Mais puisqu'on se rencontrait régulièrement, on parlait. Si, on parlait. Mais les gens, je ne sais pas, quand des choses arrivent de parler, je me pose la question d'où cela vient. Mais enfin, quand ce sont des gens qui ne connaissent, qui ne savent pas comment l'Église est organisée, comment l'Église est administrée, gérée, oui, peut-être ils peuvent raconter des choses qui n'ont rien à faire avec l'Église. Parce que cela, ce n'est pas toujours facile. Vous savez, 2 évêques, nous sommes là. Mais je dis, ça ne m'a pas pesé. Tout à fait. Si c'est moi qui suis là, ça je vous le dis du fond de mon cœur, ça ne m'a pas pesé. Non. Parce qu'il y en a qui se réclament parfois pro-cardinal, pro-monseigneur Cléda. Mais ça, c'est un problème. Ce sont des intérêts humains. Oui. Non, ce sont des intérêts humains. Mais pourquoi je devrais, n'est-ce pas, pasteur, quelqu'un qui a donné sa vie pour Jésus-Christ, s'il y avait quelque chose, mais j'allais lui dire que non, il y a ceci, non, faites aller dans tel sens. C'est tout. Non, c'est tout. Il ne faut pas créer des problèmes où il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vraiment, je sais. Mais c'est regret que ça arrive de quelque part ici. Non, je dis, ce n'est pas ça. Mais si je voulais, j'ai dit dès le début, ok, maintenant, éminence, non, vous n'avez plus rien à faire ici, vous n'avez plus rien à faire là. Non, si je décide. Oui, en tant que pasteur. Tout à fait. Tout ça, pour le bien de l'Église. Exact. Pour le bien de l'Église. Pour la vérité de l'Église. C'est tout. Alors, le cardinal n'est plus là. Tout est vide. Sa résidence est vide. Alors, qu'est-ce qui va se passer après le cardinal? Que deviendra sa résidence? Ce vide-là, comment est-ce que vous allez le combler? Mais est-ce que vous avez une maison en train de se déplacer parce qu'il n'y a personne dedans? Non, la maison est là. La maison pourrait être utilisée d'une autre manière. C'est tout. Mais nous continuons d'annoncer l'Évangile. C'est surtout ça, en sa mémoire, en tout ce qu'il a été pour nous. Voilà le point le plus important. Alors, comme il vous aidait en pastorat, est-ce que vous sentez le besoin d'une autre proche collaboration? Nous verrons dans quelle mesure, n'est-ce pas, continuer. Nous verrons, nous étudions. Tout à fait. Nous étudions. Alors, Excellence, est-ce que vous avez certainement un dernier mot par rapport aux obsèques de son éminence? Non, je crois que tout simplement, ce que nous cherchons, il y a eu peut-être des choses qui n'auraient pas dû se passer. Ça, ce genre d'accident arrive. Je crois que tout simplement, il ne faut pas trop s'alarmer. Tout simplement, faisons tout. Prions pour notre Père dans la foi, notre ami. Prions pour lui.
et enterrons-le dans la paix et prions pour que Dieu notre Père l'accueille, n'est-ce pas, auprès de lui, selon sa miséricorde. C'est tout. Je crois que c'est ce que nous avons à faire, que de passer son temps à des polémiques inutiles. Parce que dès le début, quand les gens s'agitent inutilement, parce que dans ma culture en général, on fait tout pour ne pas avoir des problèmes autour d'un deuil, d'un défunt. Jamais. Même s'il y avait quelque chose, non, on fait tout pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la paix. Donc, moi, c'est ça, je tiens ça de ma culture. C'est la paix. S'il y a quelque chose, on se réconcilie. On marche ensemble. C'est ce que je demande à tout le monde. S'il y avait quelque chose contre le cardinal ou contre ceci, ok, maintenant, accompagnons-le dans la paix, dans la prière. Ah ouais. Quelqu'un qui est... lui, il est mort à 91 ans. Mais nous n'aurons peut-être pas la chance d'arriver jusque-là. Mais tout simplement, c'est la vie que nous devons célébrer dans la foi, dans la paix, dans la joie. C'est cela que nous devons chercher à faire. Les polémiques, là, les intrigues ne construisent pas. C'est l'amour qui construit, c'est la paix qui construit. C'est plutôt ça que nous devons chercher. Merci, Excellence, de nous avoir acceptés et d'avoir partagé avec nous vos confessions, surtout votre cœur. Vous avez mis la nu, votre cœur par rapport à son éminence avec qui vous avez cohabité, vous avez vécu ensemble pendant un très bon bout, dans l'épiscopat et quand même dans le presbytérat, vous étant prêtre. Merci pour tout. Mais en tout cas, il faut dire que chaque fois que nous nous retrouvions à deux, ensemble, nous étions heureux d'être ensemble. Ça, il faut le retenir. Merci, Excellent. Vous étiez toujours heureux. Ici s'achève cette émission. Merci. Comme l'a dit l'archevêque, continuez à prier pour le repos de son éminence. Alors, d'ici là, portez-vous bien, comportez-vous bien. Ciao.